Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à vouloir vous lancer dans le e-commerce et créer votre site e-commerce ou votre boutique en ligne. Et nombreux hésitent entre Shopify, dont la tarification paraît intéressante, mais quand même le tarif augmente très vite, on est à 25 € par mois pour le prix d'entrée. Et d'autres hésitent avec Etsy, qui est une plateforme qui pourrait être sympa, mais qui a le fâcheux désavantage, on va le regarder ensemble, de mettre dans les fiches produits, donc là quelqu'un a sa fiche produit, et quand vous descendez, en fait, Etsy fait la pub de vos concurrents sur vos propres pages produits. Donc, vous voulez créer votre site e-commerce ou votre boutique en ligne à moindre coût avec quelque chose de totalement à vous, où vous êtes le seul propriétaire, pas cher, et personne ne fait la publicité sur vos produits. On perd pas plus de temps, on passe derrière l'écran. Dans cette vidéo, on verra comment acheter un hébergement et un nom de domaine, l'installation de WordPress, l'installation d'un modèle de démarrage, on personnalisera le site, on créera un produit avec l'IA et on créera une newsletter avec l'IA Hostinger Rich. Et bien d'autres conseils et astuces, restez bien jusqu'au bout. Pour créer un site e-commerce, moi je fais appel à mon partenaire, c'est Hostinger. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hostinger, c'est ça. Hostinger, c'est l'hébergeur web dont tout le monde parle. Avec Hostinger, vous pouvez créer un site web ou un site e-commerce avec WordPress facilement et rapidement grâce à son interface utilisateur facile à utiliser. Hébergement, nom de domaine, email, tout est compris. Les meilleurs tarifs pour tout type de projet. Hostinger propose des énormes réductions pour une durée de 4 ans. Parfait pour lancer un projet. Et avec le code COM64, vous faites des économies en plus. Serveur en France et dans plus de 11 pays dans le monde. Support client en français, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Outils IA pour vous aider à créer votre site web ou générer du contenu. Hostinger est même recommandé par WordPress.org et partenaire de l'AFNIC, l'Internet Made in France. Essayez Hostinger sans risque avec sa garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Maintenant que vous savez qui est Hostinger, je vous ai mis le lien dans la description pour accéder à cette page avec des réductions préférentielles. Et comme vous voyez, vous voyez ma petite tête à droite, et là, on est sur la page de Hostinger qui nous présente les forfaits les plus adaptés pour quelqu'un qui veut créer un site e-commerce, une boutique en ligne. Et là, déjà, vous voyez que le prix d'entrée est à 3,59 € et le gros pack de Cloud Startup à 8 €, ça, vous n'en avez pas besoin pour vous lancer, mais vous pouvez très facilement passer de l'un à l'autre plus votre boutique ou votre projet va évoluer. Mais déjà, vous voyez que le prix d'entrée est à 3,59 €, très loin des 25 € de Shopify. Et là, on vous explique tout simplement que vous avez la capacité de mettre 50 sites, vous avez besoin que d'en mettre un, 50 Go de stockage, donc c'est pas mal, mais il faut quand même faire attention aux images et aux données qu'on va mettre dans notre site. Il faut quand même contrôler un peu tout ça pour qu'il n'y ait pas de soucis. Vous avez 5 boîtes email, donc ça c'est juste intéressant pour pouvoir travailler et organiser la communication de son entreprise de manière professionnelle. Et en dessous, vous voyez que vous avez plein d'avantages. Tout simplement, le nom de domaine est offert. Vous avez des protections SSL, donc c'est la protection de l'URL, du nom de domaine. Vous avez des sauvegardes quotidiennes, ça c'est super important pour ne jamais avoir de soucis en cas de panne de votre site. Vous pouvez faire du marketing par email, ça c'est une nouveauté que je vais vous présenter dans cette vidéo. Hostinger a sorti un nouvel outil qui s'appelle Hostinger Rich pour envoyer des newsletters directement depuis votre hébergeur. Un agent IA pour WordPress, ça je vous l'ai déjà présenté, mais je vais vous le remontrer. Maintenance automatique, création de site IA, vous avez plein d'avantages et aussi le CDN, la fameuse copie de votre site stockée sur plusieurs serveurs dans le monde. Donc moi, je vous recommande de partir sur un forfait comme ça. Et comme vous avez vu, si vous cliquez sur le lien en description, vous avez déjà mon code promo qui s'applique automatiquement. Vous cliquez sélectionner, comme ça vous n'avez rien à cliquer, vous n'avez rien à taper, vous avez juste à cliquer.
Vous voyez, c'est vraiment assez rapide, assez bien. Une fois que vous êtes là, vous avez un récap justement de ce que vous allez commander. Donc, moi, je vous recommande de partir sur un forfait de 4 ans. Comme ça, vous payez une fois et vous n'avez plus rien à payer pendant 4 ans, hormis le nom de domaine. Et ça coûte 10 € par an. Donc là, on ne peut pas faire mieux pour lancer un projet. Vous voyez que vous faites 547 € d'économie. C'est pas chez Shopify que j'avais vu des réductions pareilles. Et après, vous avez un récap de ce que vous allez obtenir. Le code promo COM64 est automatiquement appliqué dans le cadre de mon partenariat avec eux. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Continuer ». Une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez sur l'interface pour mettre vos données. Donc, soyez assez précis, nom, prénom, adresse. On parle quand même d'un site e-commerce, soyez un minimum sérieux, mettez les bonnes infos et après vous validez votre paiement. Une fois que ça c'est fait, on se retrouve sur l'interface Hostinger. Alors, pour certains, dans certains cas, c'est vrai qu'Hostinger va de suite vous lancer dans la création du site, mais dans ces cas-là, prenez le temps, vous cliquez sur le logo tout en haut de la page après la vente et vous reviendrez sur ce tableau de bord pour créer calmement, au calme, à tête reposée, votre site e-commerce. Parce qu'une fois que vous avez acheté l'hébergement, ben maintenant, il va falloir choisir votre nom de domaine et le réserver. Donc tout ça, ne le faites pas dans la précipitation. Essayez de le travailler un petit peu pour ne pas regretter votre choix. Une fois que ça c'est fait, ben du coup, vous allez retrouver votre hébergement ici. Alors là, vous êtes sur mon interface où j'ai plusieurs hébergements, plusieurs noms de domaine, mon serveur privé. Mais du coup, une fois que vous êtes là, vous allez avoir Business Web Hosting. Donc une fois que vous allez en priorité, commencez par obtenir votre nom de domaine gratuit. Ici, vous cliquez pour obtenir le nom de domaine et vous prenez le temps de réfléchir à votre nom de domaine et vous choisissez bien sûr l'extension qui va avec, .fr, .com et vous prenez le temps de vérifier si c'est disponible. Donc par exemple, moi mon agence s'appelle com64.fr. Donc si vous essayez de prendre com64.fr, vous ne pouvez pas. Donc faites ce petit travail-là pour pouvoir lancer votre boutique dans les bonnes conditions. Une fois que vous avez réservé votre nom de domaine, bah du coup, on peut passer à la phase d'installation de WordPress, qui sera donc notre outil pour créer notre site. Et dedans, nous allons ajouter la fonctionnalité e-commerce en installant l'extension WooCommerce. Mais vous allez voir que tout ça va se faire en à peine quelques clics. Une fois que vous avez réservé votre nom de domaine, bah du coup, on attaque. On va directement cliquer sur votre hébergement. Et ici, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur « Ajouter un site web ». Vous demandez à ajouter WordPress. Et là, on part dans la phase de création avec Hostinger. Et très simplement, il vous pose des questions en français. Vous avez juste à lire et répondre calmement. Email de l'administration. Donc là, ça va être l'email pour gérer votre boutique, donc l'email officiel. Donc, tant que vous n'avez pas d'email professionnel, vous mettez votre email personnel. De toute façon, c'est vous, c'est juste pour accéder à votre compte. Ce n'est pas un email qui sera communiqué à vos clients. Ça, vous allez créer un email pour ça. Une fois que vous avez rempli les données, vous passez. Donc là, ça, vous oubliez parce que c'est un pré-réglage que j'ai mis. Donc, vous allez atterrir directement ici. Et ici, pour gagner du temps, ce que j'ai montré à une élève il y a quelques jours, vous allez cliquer tout simplement sur site web et thème prédéfini de Hostinger. Vous cliquez suivant et là, Hostinger va vous montrer des idées et des modèles de sites. Si vous voulez aller assez vite dans la création de votre site, bah, autant partir avec ce qu'on appelle un modèle de démarrage pour vous aider à aller un petit peu plus vite dans la création. Et comme ça, vous allez prendre du temps plus à le personnaliser et à faire des petits réglages pour qu'il soit encore plus beau, encore plus joli. Pour avoir les bons modèles, vous cliquez bien sur boutique en ligne et là, vous avez les modèles que vous propose Hostinger dans le cadre de son partenariat avec l'entreprise Astra, l'entreprise Brainstorm Force. Donc il y a plein de modèles, je vous laisse voir entre vous et prendre le temps de les visiter. Faites attention si vous prenez les thèmes avec les petites couronnes, là ça sous-entend que vous allez prendre un forfait premium avec Astra.
ce qui n'est pas le cas. Donc, évitez de prendre ces thèmes-là. Vous pouvez très bien prendre les autres thèmes. Et donc, celui-là, c'est un des plus récents aussi. Donc, vous cliquez dessus et comme ça vous permet de visualiser le site. Et donc, du coup, on regarde un petit peu à quoi il ressemble. Et vous voyez qu'il est quand même relativement très joli, très sympa, très bien travaillé. Il y a quelque chose d'assez beau, d'assez élégant et de simpliste. Et je peux vous dire qu'il respecte pas mal les goûts du temps parce que il est bien construit sur la méthode mobile first. Donc il est quand même pas mal. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez cliquer sur les onglets pour voir les autres pages. Et vous voyez que c'est quand même relativement assez joli comme boutique. Je clique sur le produit. Et là, le produit, c'est quand même vraiment sympa. L'architecture est très jolie, très simple, très efficace, très épurée. Exactement ce que les gens veulent maintenant. Ils en ont marre des sites avec beaucoup trop d'infos. Et donc là, on a besoin de retourner à l'essentiel, retourner à la simplicité. Et là, vous avez quelque chose d'extrêmement beau. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est un site qui est préparé, mais que vous allez pouvoir tout modifier dans le moindre détail. Ici, en haut à droite, vous pouvez cliquer pour voir comment ça va donner sur tablette, par exemple. Et après, vous pouvez basculer sur téléphone et voir à quoi ça va ressembler sur téléphone. Et vous voyez, il a bien été construit proprement. Ça se voyait même sur la version ordinateur que c'était mobile first. Là, vous avez le menu. Donc, on peut même cliquer, voir un peu comment ça se passe. Et vous voyez, c'est très beau sur tablette et ordinateur. Donc là, je prends ce modèle pour vous montrer l'exemple, pour aller assez vite et vous montrer pas mal de choses. Et une fois que j'ai choisi mon modèle, je clique sur « Continuer ». Là, Hostinger vous recommande un tas d'extensions qu'il va préinstaller. Alors, moi, toujours, comme je dis à mes élèves, faites attention quand vous installez plein d'extensions comme ça. Le problème, c'est que vous allez avoir plein d'extensions déjà installées dans votre site et vous allez même plus savoir qui sert à quoi. Et en plus, vous n'allez même pas les régler. Donc, faites un petit peu attention à ça. Moi, la seule que je vous recommande de garder, c'est vraiment WooCommerce qui va être la boutique et Hostinger Reach, parce que là, on va l'essayer, c'est le fameux outil pour faire des newsletters. Ici, on est sur un outil de référencement. Pour l'instant, moi, j'en ai pas besoin. VP Form, c'est un outil de formulaire de contact. Je vais le laisser parce qu'il a été construit, le modèle de démarrage a été construit avec ça, mais ce n'est pas un formulaire que j'utilise parce qu'il n'est pas synchronisé avec le CRM que j'intègre dans mes sites. Moi, j'intègre un CRM dans les sites WordPress et le formulaire est synchronisé avec et du coup, le moindre contact, le moindre client qui remplit un formulaire est automatiquement enregistré dans mes CRM. Et donc, du coup, et tout ça, c'est des CRM, des outils gratuits dans WordPress, mais c'est pas VP Form. Juste pour l'exemple, je vais le laisser pour vous montrer quand même la chose. Et après, vous avez Google Site Kit, qui est donc une extension de Google pour vous connecter aux outils analytiques de Google, comme Google Analytics, Google Search Console, Google Ads. Voilà, bon, il y a pas mal d'outils que vous pouvez facilement connecter avec cette extension. Moi, je vais la décocher parce que j'en ai pas besoin dans cet exemple. Une fois que j'ai gardé donc WooCommerce, mon outil de boutique en ligne, Hostinger Reach qui va me permettre d'envoyer des newsletters et VP Form qui est le formulaire de contact, voilà, je clique sur suivant. Ici, Hostinger me demande avec quel nom de domaine il doit créer le site. Et donc là, vous en voyez plein, mais vous allez retrouver que le vôtre. Et donc, vous cliquez dessous. Moi, pour l'exemple, je vais prendre les tutos de cédric.com. Et je clique sur suivant. Là, Hostinger vous demande dans quel pays il doit stocker vos données. Donc là, on est un petit peu sur le respect de la RGPD, Réglementation Générale de la Protection des Données. Et donc, vous devez le stocker en Europe et de préférence en France. Ça tombe bien, Hostinger a son centre de données en France, à Paris. Donc là, il doit détecter que vous habitez en France, vous mettez France et vous cliquez « Installer WordPress ». Vous avez vu, c'est pas forcément long, c'est même assez rapide. Et donc là, je laisse Hostinger installer tranquillement WordPress. Il va installer WooCommerce, ma boutique. Il va installer les extensions que j'ai gardées et il va designer le site
en fonction du modèle que j'ai choisi. Vous pourrez très facilement personnaliser par la suite votre site. Parce que le plus compliqué quand on lance un site e-commerce, c'est de créer tout ce qui va être architecture avant d'ajouter son contenu, ses textes, ses photos, ses produits. Déjà, c'est créer toute l'architecture, faire tous ces réglages-là, ça prend énormément de temps. Avec cette technique, vous voyez que vous pourriez avoir quelque chose d'assez sympathique, assez beau, en un temps assez rapide, assez record. Vous allez voir. Alors là, je laisse le plan avec le chargement d'Hostinger pour vous montrer en direct le temps que ça prend d'installation. Donc, j'en profite juste 2 secondes, parce que là, on est à 75%. De vous dire, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'espace community.com64. C'est mon espace communautaire dans lequel j'échange avec ma communauté et j'envoie des tutoriels, des infos. Vous retrouvez les vidéos de ma chaîne YouTube, donc tout est déjà posté ici automatiquement. Vous cliquez, vous y avez accès, il n'y a pas de redirection. Tout est déjà accessible ici. Vous avez les liens de mes ateliers live quand je fais des lives avec la communauté. Vous avez ma boîte à outils où je vous mets plein de guides et de PDF à télécharger gratuitement pour avancer dans votre création, dans votre développement. Et vous voyez, il y a plein d'outils. Je vous mets tout ça et tout ça, c'est pour ma commu. Vous avez un chat dans la communauté pour pouvoir parler entre membres. On peut se parler entre nous ou parler à plusieurs personnes. Et bien sûr, vous avez les membres de la communauté. Et si, par exemple, j'ai envie d'envoyer un message à Eric, je vais sur son profil et je clique message. Donc, voilà, ça, c'est l'espace community, ma communauté. Allez, je reviens sur Hostinger, et là, je suis un peu... vous voyez, on est passé de 75% à 89%, ça va. Je vous ai pas trop perdu, mais au moins, vous voyez que c'est du direct. J'essaye vraiment de vous montrer le temps que ça prend pour que vous ayez vraiment une idée du délai que ça peut prendre, et voir qu'on peut vraiment quand même créer quelque chose de sympa, assez vite, assez rapidement. Alors là, je vous montre en partant d'un modèle de démarrage. Moi, quand je fais de la création pour des clients, c'est vrai que je n'utilise pas des modèles de démarrage parce que j'aime bien créer les choses de zéro. Mais là, moi, je voulais vous montrer une technique pour avoir un site à vous, e-commerce, pas cher, sans concurrent qui affiche ses produits. Voilà, j'ai fini de combler et là, Hostinger a terminé son installation et il m'a connecté sur la partie Hostinger, la partie WordPress de mon site, donc de ma boutique. Et donc, alors faites bien attention, vous, que vous ayez bien votre nom de domaine connecté ici, parce que des fois, dans certains cas, ça peut prendre quelques minutes, le temps qu'il sécurise l'URL. Moi, c'est un nom de domaine qui était déjà sécurisé, donc c'est pour ça que ça va relativement assez vite. Du coup, je vais cliquer sur le nom de domaine pour voir le site et voir à quoi il ressemble. Et regardez, on est sur mon nom de domaine et le site est installé. Alors, pour que vous voyez bien, je vais juste enlever la barre de WordPress en haut pour qu'on soit vraiment immergé dans ce nouveau site. Donc, je déconnecte la barre à outils, je mets à jour et je repasse sur le site pour qu'on soit immergé. Et je vous mets même en plein écran. Et regardez, ça y est, on y est. On est, alors avant que je vous mette en plein écran, vous voyez qu'on est bien sur les tutos de cédric.com. Et du coup, ça y est, on y est. Le site est déjà installé en moins d'une vingtaine de minutes. Et ça y est, mon site est quasiment prêt. Bien sûr, vous ne pouvez pas le communiquer comme ça. Il faut tout modifier, chaque photo, chaque texte, parce qu'il faut vous le personnaliser. Mais ça y est, vous voyez, le site est déjà là. Il y a quelques petits réglages à faire, quelques personnalisations. Mais vous voyez que dans l'essentiel, la grande partie est là. Bon, il y a la boutique qu'il faut que j'actualise. Vous voyez la page à propos. C'est quand même très joli, c'est très sympa. C'est quand même assez bien designé. Il y a très peu de travail de correction. Moi, je trouve que c'est quand même assez beau. Et là, vous voyez, c'est le formulaire de contact VP Form. Pour la page contact, voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Il y a quelques petites corrections. Même moi, je trouve que c'est quand même relativement sympa. On va regarder une page produit. Du coup, on a un produit ici. Et regardez, la page produit, c'est quand même très beau, très pur, très épuré. Ça n'a rien à voir avec les Amazon, les Etsy. Là, vous voyez, les gens, ils ont besoin de retourner à ça,
à des pages produits simples, accessibles. Bon là, je trouve que ça manque un peu de couleur, un peu vive. Je suis pas très fan de ce gris clair. Mais voilà, vous voyez, le site est là et il est prêt à bosser. Et donc du coup, tout simplement, vous pouvez tout personnaliser. Alors ce que moi, je vous recommande de faire, toujours un réglage général. Vous commencez par donner un nom à votre site. Donc là, par exemple, je vais l'appeler la boutique de Cédric. Voilà. Je donne pas de slogan, vous pouvez rajouter un icône. Donc l'icône, c'est le petit logo qui apparaît ici en haut à gauche. Donc si vous en voulez un, vous cliquez et vous allez chercher votre icône. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas choisi d'icône e-commerce. Bon, moi, j'ai mon icône à moi pour mon site. Alors, c'est pas mon logo, hein, c'est un icône pour atterrir en haut, ici. Donc voilà, vous mettez le nom, vous mettez l'icône. Vous pouvez régler votre fuseau horaire. C'est assez pratique quand vous faites de l'automatisation, de la synchronisation, quand il y a pas mal de choses. Ici, vous pouvez régler le format de l'heure, de la date, de l'heure, activer Elementor, donc ça, il a été fait. Donc, voilà. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, vous voyez le nom du site commence à se modifier. Une fois que vous avez fait ce réglage-là, vous pensez bien aller dans Permalien, de vérifier que vous êtes bien en titre de la publication. C'est assez important, ça, pour le référencement SEO. Et après, vous pouvez commencer à faire des petits réglages ici pour personnaliser, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont être en anglais. Donc, vous pouvez vous personnaliser ce qu'on appelle les slugs. Donc, ça, c'est pour bien différencier chaque chose dans votre site. Là, par exemple, vous voyez, il y a écrit product. Donc, ici, vous pouvez facilement mettre produit. Voilà, et vous personnalisez tout votre site un par un. Donc, si vous avez besoin que je vous conseille, que je vous coach sur la création ou le développement, vous avez les liens en description. Donc, vous n'hésitez pas. Une fois que vous avez fait ça, après, vous rentrez dans le vif du sujet, vous allez dans Pages. Et la première chose que vous pouvez faire, déjà, avant de personnaliser vos pages, déjà, vous modifiez le nom. Donc, faites modification rapide. Et là, on est sur la page About Us, qui veut dire en français « à propos » ou « qui sommes-nous ». Donc, c'est vous qui voyez. Allez, je vais changer, je vais mettre « qui sommes-nous ». Ça peut être sympa. « Qui sommes-nous » avec un petit point d'interrogation. Et en dessous, c'est le slug, donc c'est l'URL. Donc, vous remettez le même mot, mais en minuscule et avec un tiret du 6 au milieu. Mais je crois qu'il le fait automatiquement maintenant. Je vais faire un test. Alors, bon, là, je l'ai écrit. Panier, parce que moi, j'ai l'habitude de les écrire à chaque fois, mais si je l'efface et que j'enregistre, normalement, modification rapide, voilà, il a remis panier. Donc, vous n'avez qu'à faire ça, modification rapide. Ici, on est sur la page validation commande de la commande. Validation de la commande. Vous effacez checkout et vous enregistrez. Vous vérifiez bien, validation de la commande. Vous voyez, il reprend bien le mot. Ici, on est sur Contact Us, donc nous contacter. J'efface en dessous, mettre à jour. Home, donc là, on est sur la page d'accueil. J'efface bien le mot en anglais et j'enregistre. En dessous, on est sur la page Mon compte. Voilà. Hop, et c'est là où vous allez commencer, vous, à vous personnaliser votre site. Et ça commence déjà par corriger ça. Alors là, on est sur deux pages qui sont des brouillons. Donc la politique de confidentialité et la politique de retour des produits. Donc vu que c'est des brouillons, moi je vous invite à les effacer, les supprimer ou les garder et les corriger plus tard. Mais bon, moi je vais les mettre à la corbeille. Une fois que vous mettez les choses à la corbeille, pensez bien à vider la corbeille pour pas commencer comme ça à emmagasiner plein de cochonneries. Et après, il nous reste la page boutique. Donc, je corrige boutique. Et j'efface bien shop. Et je sauvegarde. Une fois que vous avez fait ça, pensez bien, parce que là, on vient de corriger les pages articles. Donc, vous allez dans les pages... on vient de corriger les pages de notre site. Et donc, faites la même chose dans les articles. Vous allez voir qu'il y a des articles de démonstration. Donc, vous les sélectionnez. Vous les mettez à la corbeille. Et bien sûr, une fois que j'ai fait ça, je vais dans la corbeille et je vide la corbeille. Toujours important de faire un peu le ménage de votre site. Pareil, vous allez dans Apparence, Thème, parce qu'il y a des thèmes qui ont été ajoutés pour rien.
Donc, vous pouvez les supprimer, vous cliquez dessus et vous mettez supprimer. Je clique dessus et je supprime. Alors, avant, je recommandais beaucoup de garder un thème de secours WordPress natif en cas de problème. Mais là, ça fait des années et des années. Alors, parce que moi, j'ai les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, mais ça fait des années que j'ai aucun élève, aucun client qui a eu besoin d'utiliser ça. Donc, je vous le dis aujourd'hui, si vous faites les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, vous n'êtes plus obligé de garder un thème de secours, surtout si vous avez des backups, c'est-à-dire des sauvegardes de votre site et que vous le faites de manière régulière. OK ? Donc, du coup, vous pouvez effacer le thème. Et vous gardez que votre thème officiel. Donc là, dans le cas, on est sur un thème Astra. Donc là, j'ai cliqué parce qu'il y avait une mise à jour. Hein, vous avez vu, j'ai cliqué. Et voilà. Vous faites le même ménage dans les extensions. Vous allez dans extensions, extensions installées et vous vérifiez s'il y a des extensions que vous ne souhaitiez pas. Alors là, pour l'exemple, il a installé quand même pas mal d'extensions, parce qu'il en a installé 13. C'est beaucoup quand même hein, pour un nouveau site. Mais par contre, il a installé énormément de super extensions. Alors, celles que vous n'avez pas découvert, alors je vais vous les expliquer. Cartflow, c'est pour faire des belles pages de paiement. Et optionnellement, ça permet de faire des pages de vente. Ceux qui veulent faire des landing pages, et bien Cartflow vous permet de le faire. Vous avez des outils d'Hostinger, donc l'outil IA qui vous permet de créer des pages produits, des pages articles, des pages. C'est un générateur IA. Vous avez l'Easy Onboarding qui vous permet d'avoir des infos de votre hébergement et de gérer comme ça un petit peu votre site avec Hostinger. Vous avez Hostinger Rich qui est l'outil pour créer des newsletters avec votre hébergeur. Et après, vous avez d'autres outils Hostinger, des petits outils pour mettre votre site en maintenance. Donc, si vous travaillez, vous allez prendre beaucoup de temps pour créer votre site, ben, moi, je vous invite à cliquer sur Hostinger, là, sur le bouton. Et vous avez tous les outils hein, que je viens de vous présenter. Le onboarding, mais il vous montre un petit peu toutes les étapes qu'il vous reste à faire. Vous avez même des tutoriels d'Olivier qui vous montrent un peu, qui vous expliquent 2-3 petites choses. Vous avez des outils donc de Hostinger, ben, comme je vous disais, pour mettre votre site en maintenance. Donc si vous l'activez, concrètement, qu'est-ce que ça fait dès qu'on va aller sur le site? Donc là, on est sur le site, j'actualise. Et là, vous allez voir que tous les mots sont passés en français parce qu'on vient de le faire. Et donc, du coup, si je fais un clic droit, ouvrir dans un onglet privé, eh bien, vous voyez que le site est en maintenance parce que j'ai activé le bouton d'Hostinger. Je l'ai mis en maintenance. Comme ça, les visiteurs ne peuvent pas accéder à mon site. Seul moi peux accéder à mon site le temps que je travaille. Et là, la boutique, vous voyez qu'elle n'a pas été mise à jour. Donc, si vous avez ce petit bug-là de mise à jour de la page, tout simplement, vous venez sur le bouton ici et vous purgez. C'est Little Speed Cache, c'est donc une extension de cache, mais je vais vous la présenter. Et donc, du coup, maintenant que j'ai purgé, j'actualise. Alors, il ne me l'a pas refait encore. Bon, ben, je vais vous la remontrer après. Je vais aller personnaliser la page, comme ça sera encore mieux. Et je finis de vous présenter les petits outils. Donc voilà, vous avez les petits outils pour la maintenance, pour désactiver l'XML RPC, c'est une sécurité. Forcer la redirection sécurité HTTPS. Donc ça, c'est pour que tous les gens qui viennent sur votre site soient en sécurité, sécurisés. Laissez l'IA explorer, comprendre et interagir avec votre site. Donc ça, c'est pour intégrer vraiment l'IA dans votre site. Donc ça, c'est vous qui voyez. Ce n'est pas des fonctions que j'utilise beaucoup. Mais voilà, donc vous pouvez, si vous avez envie, et vous pouvez permettre à Kodi, qui est l'IA d'Hostinger, d'interagir avec votre site. Ils sont obligés de vous demander l'autorisation. Je vous avais parlé du créateur de contenu IA d'Hostinger. Eh bien, regardez, le voilà. Tout simplement, vous choisissez article, page ou produit, le ton de la phrase que vous voulez, formel, neutre, convivial, drôle, la quantité que vous souhaitez, court, moyen, long, et après, vous indiquez le sujet, chaussures de sport, je sais pas, je vais rajouter comme ça, hein, chaussures de sport pour femmes, voilà. Voilà, bon, je sais pas, pour femmes, couleur de sport, chaussures de sport pour femmes, tendance, allez, voilà. Bon, j'ai mis ça, mais bon, prenez le temps, hein.
Et mot-clé, on va dire chaussures, sport. Sport, femme. Voilà. Et je lui demande de créer le contenu. Vous voyez, c'est relativement assez simple, assez rapide, et il le fait directement depuis votre site. Donc c'est un petit outil qui peut être sympa à utiliser, sympa à explorer. Bon, voilà, au moins je vous l'aurais montré, vous voyez, c'est assez sympa. Je continue ma visite et je le laisse finir de mouliner un petit peu. Little Speed Cache, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'extension de cache. C'est une extension qui va faire une copie de votre site pour l'afficher plus rapidement. Ici, on a des modèles de démarrage si vous voulez refaire votre site. Si votre site vous plaît comme il est, parce que là, je vous ai dit, notre site, il ressemble à ça maintenant. Donc, si ça vous plaît, bah, vous pouvez désactiver cette extension. Regardez, je la désactive, passer, désactiver. Ça, alors je la laisse bien se désactiver. Hop, vous voyez, désactiver. Je purge pour être sûr. Et hop, vous voyez, mon site n'a pas bougé. Ça ne l'a pas impacté. Je vais aller régler la page boutique. De ce pas, je finis juste cette présentation parce qu'il me reste quelques extensions. Vous avez une extension pour faire une stratégie au niveau des paniers abandonnés. Donc ça, c'est quelque chose pour les plus avertis quand même, c'est-à-dire c'est une stratégie vraiment quand la personne a commencé à vous mettre un email ou quand la personne a un compte chez vous et qu'elle a laissé un produit dans son panier sans aller jusqu'au paiement, ben, il y a une stratégie pour la relancer. Donc on appelle ça récupération d'abandon de panier. Vous avez l'extension Spectra qui est un constructeur de page. Vous avez Variation Swatch for WooCommerce, c'est une super extension pour faire des variations de produits. Donc des variations de produits, très simplement, vous vendez un t-shirt, mais ce t-shirt est le même t-shirt en taille S, M, L, XL. Et donc ce sont des produits différents. C'est le même produit, mais de tailles différentes. Donc on appelle ça des variations. Et c'est une super extension pour créer des variations. En dessous, ben, on a WooCommerce, notre outil principal d'e-commerce. Et après, on a WooPaiement, qui est la solution de paiement de WooCommerce. Moi, je ne l'utilise pas beaucoup. J'utilise Stripe. Donc, Stripe, qui est une solution de paiement en ligne. Vous créez un compte. Et une fois que vous avez créé un compte et que vous avez enregistré votre RIB, du coup, vous pouvez après installer Stripe dans votre boutique. Et tous les paiements faits par carte bleue vont sur votre compte Stripe. Et Stripe vous fait un virement toutes les semaines. Et une fois que vous avez dépassé les 1 000 €, on passe à 3 jours. Et après, c'est dégressif. Et une fois que vous avez gagné plus, maintenant, je peux demander des mois, par exemple, des virements instantanés parce que j'ai déplacé les plafonds. Et pareil, vous avez une extension aussi qu'on peut connecter avec PayPal. Et PayPal, que tout le monde connaît, bah franchement, c'est super pratique. Ils ont vraiment fait de gros progrès. Et donc, vous créez un petit compte pro, c'est gratuit. Et pareil, vous allez pouvoir la rajouter et le connecter rapidement avec cette boutique WooCommerce. Je vais vous montrer ça juste après. Et pour terminer, on avait l'extension VP Form Little, qui est donc l'extension de contact. J'ai pas oublié que je devais vous montrer la boutique, donc pour qu'on voit la boutique, il faut que je la mette à jour, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug de mise à jour. Donc je vais faire ça, la mettre à jour, publier pour qu'on voit ça. Et si vous avez ces petits bugs, vous dites-vous que c'est pas très très grave, c'est juste des petits bugs de lancement. Il n'y a rien de grave, c'est vraiment des petits bugs. Et ça arrive, c'est les joies d'Internet. Donc, commencez pas à râler. Là, vous allez avoir des petites choses à régler. Donc là, je fais juste un réglage. Alors, je vous le montre, mais c'est juste, je clique la page boutique pour bien lui faire comprendre que c'est dans la page boutique qu'il doit afficher mes produits. Et voyons s'il a compris. Non, bah, toujours pas. Vous voyez, il a vraiment un petit bug. Donc, je pense que c'est peut-être le cache qui pose problème. Donc, le temps qu'on crée la boutique, n'hésitez pas, en cas de souci comme ça, en cas de bug, ben vous désactivez provisoirement Little Speed Cache. Le temps de créer votre boutique, la personnaliser. Le modèle de démarrage, je l'ai désactivé, mais pensez bien à le supprimer, parce que si on ne garde pas d'extension inactive, ça ne sert à rien.
Voilà. Allez. Est-ce que tu m'as réglé cette histoire de boutique? Non, toujours pas. C'est quand même assez aberrant. Donc, vu qu'il veut en faire qu'à sa tête, je vais quand même essayer de vous montrer cette page boutique proprement, parce que ce serait quand même relativement dommage. Donc moi, je vais inventer, je vais mettre une autre page que je vais appeler la boutique. Voilà, je vais créer une autre page, mais c'est juste pour voir si le bug persiste ou non. Donc j'ai créé, il y a l'ancienne page boutique, et là je viens de créer la boutique, et je vais dans WooCommerce réglages pour lui dire d'afficher mes produits directement dans la page. Alors hop, s'il veut bien ouvrir la boutique. Et j'enregistre. Alors, maintenant que j'ai fait ça, ma page, moi, elle n'apparaît pas par contre dans le menu. Donc là, vous allez voir que boutique redevient une page normale, vu qu'il n'y a plus de produits dessus, et vous voyez, il n'y a plus de bug. Du coup, je peux essayer de lui remettre dans un premier temps le mot boutique, pour voir si, du coup, ça lui permet. Et vous voyez, ça y est, j'ai corrigé le petit bug. C'était vraiment qu'un petit bug technique. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, alors hop, avant de vérifier notre création de produit boutique, pensez bien à supprimer, si vous avez fait comme moi, la création de la page boutique, la boutique. Donc on la supprime. Donc voilà. Et là, du coup, je peux vous montrer proprement la boutique. Elle ressemble à ça. Et franchement, c'est super sympa. Je clique sur un produit et regardez-moi ça. C'est super sympa. C'est vraiment super sympa. Et après, maintenant que vous avez ça, il n'y a plus qu'à faire les réglages, les personnalisations, changer son logo. Donc là, je viens de vous montrer comment personnaliser un peu ça. Donc après, pour personnaliser vos pages, on va regarder, il faudra juste cliquer dans page. Mais avant ça, on va regarder le résultat de ce que nous a généré l'IA de Hostinger directement dans notre site. Et bien, regardez, mots-clés, il nous propose des mots-clés à rajouter. Il nous propose une métadescription. Découvrez les chaussures de sport pour femmes tendance, conçues pour allier style et performance au quotidien, avec une semelle ergonomique antidérapante, une conception respirante et un design moderne. Ces chaussures offrent confort exceptionnel et élégance, idéales pour le fitness, les promenades ou votre tenue active quotidienne. Elles redéfinissent votre expérience sportive. Regardez, et ils ont même généré l'image de la chaussure. Faites attention si vous faites ça, parce que si vous vendez des chaussures imaginaires, vous pouvez avoir quelques problèmes. Et je vais lui dire d'insérer l'image. Et là en dessous, alors il nous a fait une petite description du produit qu'on pourrait ajouter. Chaussures de sport pour femmes, tendance, allier style et performance au quotidien. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez, c'est quand même relativement assez beau, assez propre. Il y a des sous-titres, des paragraphes assez épurés. C'est vraiment très sympa. Je vais lui dire de publier pour voir. Et comme ça, on va essayer de s'amuser. Mais regardez, il a commencé à me créer une page produit. Et il m'a intégré, regardez, le produit dans la page produit. Ah, vous voyez, ça a été créé par IA. Hein. C'est magnifique. Magnifique. Et regardez, j'ai une description. Voilà. Bon, là, c'est pas comme ça que vous allez créer vos fiches produits. Hein. Faites pas comme ça. Hein. D'accord ? C'était juste pour vous montrer cette petite technique. Mais du coup, je pense que le produit... Voilà, regardez, notre produit, il est là. Il vient d'atterrir dans la boutique. Alors, juste... Je ne vais pas vous montrer après tout, parce que là, sinon, la vidéo, elle serait trop longue. Donc là, j'essaie de vous montrer comment on peut aller vite créer sa boutique. Mais là, vous voyez, il m'a créé la fiche produit. Donc du coup, chaussures tendance. J'ai encore l'IA si je veux encore rajouter des informations. Et là, description produit, il m'a mis la photo du produit. Donc moi, je ne vous recommande pas de le mettre dans la description, parce que ça fait trop long. Voilà, vous mettez dans l'image du produit, vous mettez le produit dans l'image produit. D'accord ? Mais la mettez pas n'importe où. Là, j'ai peut-être fait une erreur parce que du coup, j'ai pas la photo. Alors, j'ai recommencé pour... Hop, je vais essayer de me l'enregistrer. Parce que j'ai pas cette photo, je sais pas où est-ce qu'il me l'a mise. Donc, ça serait bien qu'on l'ait. Je vais essayer de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, hop, et je vais me l'enregistrer.
Hop. Je sais même pas où je l'ai mis. Ok, j'ai même pas mis... J'aurais pu le mettre au moins sur le bureau. Voilà, je vais le mettre sur le bureau. Comme ça, je la retrouve vite. Donc voilà, ici, je la supprime parce qu'on ne met pas d'aussi grosses photos. Après, vous pouvez vous faire vos pages produits comme vous voulez. Et là, je vais téléverser parce que je ne sais pas où est-ce qu'il met cette photo. Mais bon, moi, du coup, je l'ai téléversée. Comme ça, je peux vous la remettre en fiche produit, tout simplement, et je l'enregistre. Je mets à jour ma fiche produit. Je retourne sur la boutique. J'actualise ma boutique. Et là, vous voyez ma belle chaussure. Je clique dessus. Et là, voilà. Et il ne me reste plus qu'à compléter et modifier tout ça pour avoir un beau site. Alors, au niveau des pages produits, juste pendant que j'en suis dans une, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous mettez votre titre. Vous avez vu que j'ai mis l'image du produit. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle la description du produit. Donc, c'est la description longue, celle qui arrive en dessous du produit. Donc, vous pouvez mettre autant d'informations que vous voulez. Vous pouvez mettre des photos, des titres, des sous-titres. Vous pouvez faire pas mal de choses. En dessous, vous pouvez mettre le prix. Donc là, on va dire que cette chaussure est à 34,99 mais qu'actuellement, elle est à 19,99. Comme ça, vous allez voir comment ça s'affiche en promo. Vous pouvez régler les inventaires, mettre vos codes et codes barres si vous avez des choses comme ça pour suivre vos stocks. Vous pouvez activer le suivi des stocks et dire ben, moi, je n'ai que 45 exemplaires. Et vous pouvez demander à votre boutique de vous prévenir dès qu'il reste un seuil faible. Vous pouvez choisir si les clients peuvent ou non acheter un produit s'il n'y a plus de stock. C'est-à-dire, en gros, ils passent commande. Donc, généralement, on dit ne pas autoriser. Comme ça, ils ont un message rupture de stock. Moi, c'est ce que je vous recommande. Et après, vous pouvez limiter à ce que le client n'achète qu'une fois ce produit. Bon, personne ne fait ça. Du moins, pas dans ce cas-là. Expédition, ben, vous pouvez rajouter les coûts, le poids, la taille, la dimension et choisir la classe d'expédition. Donc la classe d'expédition, ça se règle de manière à programmer, enregistrer des coûts de livraison par poids, par pays, pour que vous puissiez automatiser et que le site calcule automatiquement les frais de livraison en fonction de l'adresse de votre client et du poids du produit. Donc voilà, et tout ça, ça se règle. Produit lié, ça vous permet de faire apparaître en dessous du produit, là où tout à l'heure Etsy montrait les concurrents, ben vous pouvez montrer vos autres produits sous la fiche produit. Donc on appelle ça des produits suggérés, des ventes croisées. Attributs, ben c'est là où vous pouvez créer les variations, donc S, M, L, couleur bleue, rouge, jaune. Vous pouvez faire pas mal de choses et vous pouvez même faire une combinaison de t-shirt S, L, M, L, voilà, avec les différentes couleurs, bleu, rouge, jaune, et il va créer automatiquement une couleur de chaque pour chaque taille de t-shirt. C'est juste monstrueux, c'est énorme. Voilà. Après, vous êtes dans avancé, vous pouvez rajouter des notes de commande. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez rajouter. Vous pouvez désactiver les avis clients. Et après, vous pouvez le connecter à Cartflow si vous voulez créer des tunnels de vente ou optimiser votre page. Et pour finir, en dessous, vous avez ce qu'on appelle la description courte. Et la description courte, c'est la description qui va apparaître à droite de la photo de votre produit. Donc tout simplement, moi je vous recommande de prendre une petite partie de votre description longue ou carrément vous en faites une toute neuve, mais sans le titre ce coup-ci, parce que là il nous faut quelque chose de court. Et après, on remonte du côté droit et on met à jour. Alors vous pouvez rajouter des photos à votre produit, des galeries photos, donc je descends ici, et vous pouvez rajouter d'autres images de votre produit. Donc je sais pas, par exemple, je prends des images un peu différentes. Alors essayez de prendre des images carrées de préférence. Là, je sais pas si j'en ai beaucoup, mais essayez voilà, d'avoir des images de même forme pour avoir quelque chose de sympa. Pour sélectionner plusieurs images, vous restez appuyé sur CTRL et vous sélectionnez l'image, ou vous désélectionnez l'image pour aller encore plus vite. En dessous, vous pouvez mettre une catégorie de produits. Donc là, par exemple, on est sur chaussures.
hop, catégorie chaussures, et on est aussi pour femmes. Voilà, comme ça, on est sur 2 catégories, chaussures, femmes. Et j'enlève une catégorie Z. Vous pouvez mettre des étiquettes produits si vous avez besoin. Vous pouvez rajouter une marque si vous travaillez pour plusieurs personnes. Par exemple, je sais pas, si vous travaillez pour Nike, si vous pouvez travailler pour Adidas. Bon, voilà, vous pouvez rajouter comme ça pas mal de marques. OK ? Et après, vous avez des petites informations, des fois en superflu. D'Astra, parce que là c'est le thème Astra, donc n'hésitez pas à cliquer sur options de l'écran et désactiver les choses que vous n'utilisez pas. Il y en a très peu qui connaissent cette technique, cette astuce, mais au moins ça permet de faire le ménage et d'avoir une fiche produit que vous réglez comme vous aimez. Par exemple, je veux pas de brand. Alors là, j'ai mis Nike, donc je vais le laisser. Mais par exemple, l'étiquette produit, j'ai rien mis dedans. Donc, et je vais rien mettre dedans prochainement. Donc, je les enlève. Les réglages Astra, j'en ai pas besoin. Donc, je l'enlève. Image du produit, image mise en avant externe. Bon, galerie produit, tout ça, c'est important. Données produits, c'est important. Ça, c'est bon. Description courte, donc on a vu qu'on en a besoin. Avis client, si vous en avez besoin, vous le mettez ou non, mais sinon, on l'enlève. Et créer un produit avec l'IA, bon, ben, je viens de vous le montrer, mais c'est une manière d'enlever cette barre ici. Donc, si je clique, hop, elle disparaît. Et donc, je referme ce panneau et regardez, je mets à jour. Et regardez, maintenant, j'ai une page produit beaucoup plus épurée. J'ai mon titre, j'ai ma description et j'ai mes données. J'ai ma description courte. Et à droite, j'ai l'image de mon produit externe. Donc, c'est l'image qu'a fait l'IA sur Unsplash. C'est pour ça que je ne l'avais pas dans ma base de données. C'est qu'elle elle était sur unsplash.com, donc un site libre de droit. Et après, j'ai brand ma marque, mais bon, ça, je vais le décocher parce qu'on ne travaille pas pour Nike. J'ai les catégories produits, j'ai les galeries de mes photos et j'ai mes photos. Et vous voyez, j'ai épuré la page produit. Donc voilà pour une page produit. Je reviens ici, j'actualise. Et voilà, j'ai fait la page produit. Donc vous voyez, elle est belle, elle est propre. Chaussures femmes, chaussures de sport pour femmes, tendance. Et voilà. Disponibilité, 45 en stock. Vous voyez? Et là, regardez le prix. Et donc, il est annoncé en promo. Pardon. Donc là, j'ai pas fait les réglages de mettre en euros. Mais tout ça, voilà, c'est des choses que vous pouvez faire très rapidement. Donc, pour faire ça, vous allez dans WooCommerce, réglages. Et dans ça, ici, vous mettez vos adresses. Vous mettez bien votre pays. Voilà, bon, je vais pas tout remplir, hein, parce que ça, vous avez l'habitude de gérer ces petites choses-là. France, voilà, et vendre dans tous les pays, oui, non, voilà, vous pouvez faire quelques petits réglages, et en dessous, ben, regardez, vous avez dans quelle monnaie. Donc, vous tapez euro, et euro apparaît. Pensez bien, regardez à régler la devise, position de la devise, ben, vous lui dites bien que nous, en euros, on met souvent à droite, et après, vous enregistrez. Et vous allez voir, vous cliquez sur produit, vous regardez et c'est des petits réglages à lire et à régler. Unité de poids, nous en France, on parle plutôt en kilos ou en grammes. On va plutôt dire grammes pour ce que je vends. Unité de dimension, nous on n'est pas en pouces, on est plutôt en centimètres. Est-ce que je veux les avis sur mes produits? Alors moi je le déconseille. Je préfère plutôt utiliser les avis Google ou Trustpilot. Comme ça, c'est synchronisé et facile à intégrer. Donc, moi, je décoche. Et après, ben, pareil, je clique et je fais mes petits réglages petit à petit. Voilà, il y a juste besoin d'essayer et vous allez voir, c'est pas sorcier. Et donc, du coup, j'actualise mon produit. Et voilà, mon produit est maintenant en euros. D'accord ? Pour tout ce qui va être côté esthétique et design, donc vous pouvez aller dans Apparence. Donc une fois que vous êtes sur le tableau de bord, vous allez dans l'onglet Apparence personnalisée. Et là, vous allez pouvoir créer, ajouter votre charte graphique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une charte graphique, c'est vos couleurs, votre police d'écriture, vos logos. Donc voilà, tout ce qui peut être utile pour vous différencier, pour avoir votre marque. Pour intégrer ça, une fois que vous êtes dans Apparence personnalisée, ben vous cliquez sur Global.
typographie. Et là, typographie, vous allez pouvoir enregistrer vos polices de texte et polices de titre. Si vous ne savez pas comment travailler ça, vous allez sur le site Google Font. Google Font. Et tout simplement, c'est un site gratuit de Google avec toutes les polices de Google. Donc, ce que vous faites ici à gauche, vous écrivez le nom de votre entreprise. Donc, par exemple, la boutique de Cédric. Et là, vous voyez toutes les polices d'écriture de Google Font. Et j'ai plus qu'à choisir avec la police qui me tape aux yeux quelque chose qui est sympa, qui est beau. Je vous recommande de garder des polices bien lisibles, qui soient belles, qui soient propres. Donc après, à vous de voir, vous pouvez éviter des trucs trop fun non plus, parce qu'après, ça peut être pas assez lisible. Donc faites attention à ça. Les manuscrits comme ça, par exemple, c'est pas assez lisible. Donc voilà, faites attention. Après, vous avez des choses un peu artistiques. Bon, c'est vous, travaillez. C'est ce qu'on appelle sa charte graphique. Moi, je vous recommande vraiment d'avoir des choses qui sont très lisibles. Voilà, vous pouvez trouver, en faisant un petit travail, vous pouvez trouver une belle combinaison. Donc, il vous faut 2 polices, une pour les titres et une pour les textes. Voilà. Alors, pour l'exemple, moi, ça va être très simple. Pour les textes, je vais utiliser la police Poppins, qui est une police qui est vraiment très sympa. Et regardez ici. Hop, il vient d'adapter ma police comme j'aime. Et pour les titres, donc vous allez regarder ici, il a pris Garamond. Bah, moi, j'aime bien, mais je préfère Quicksand. Et hop, il vient de basculer ma police. Vous voyez, c'est assez simple. Et ce qu'il vient de faire là, il l'a fait partout. Regardez la page, comment elle était, la page produit. J'actualise. Et hop, hop, je vous fais sursauter. Et voilà, il vient d'actualiser et mettre mes polices d'écriture. Donc après, derrière, ben, une fois qu'on a fait ça, vous allez-y à tâtons, petit à petit, et vous faites pareil pour vos couleurs. Et pour les couleurs, alors moi, je vous recommande un site qui s'appelle Adobe Color. Adobe Color, et c'est un site qui va vous permettre de travailler vos palettes de couleurs. N'en cherchez pas trop, n'en prenez pas trop, c'est pas le but non plus. Donc une fois que vous êtes sur le site d'Adobe Color, vous allez dans Tendance, et là vous allez voir les palettes tendances, un peu les choses graphiques qui existent du moment, et les couleurs, les choses qui peuvent être sympas. Une fois qu'il y a des thématiques, donc vous regardez en fonction un peu des thématiques, des choses, et une fois qu'il y a une thématique qui vous parle, je sais pas, moi par exemple, mode, allez, je vais regarder mode, et vous cliquez sur afficher plus, et là vous avez toute la bibliothèque des tendances mode, et puis vous choisissez en fonction de ça. Donc là par exemple, on est sur un site un peu de mode, donc je vais partir avec des choses un peu mode, mais qui se voient quand même assez bien. Donc, je sais pas s'il y a une combinaison assez sympa. J'ai souvent tendance à vous faire des vidéos toujours avec du bleu, avec du bleu, avec du bleu. Allez, on va essayer de changer. On va prendre des polices un peu féminines. Donc, du coup, allez, je vais voir cette police-là. Et une fois que vous êtes... vous cliquez sur la palette de couleurs et vous cliquez tout simplement. Vous voyez, il y a un petit code en dessous. Hein, vous voyez ici, là. Alors, bien sûr, quand je mets la souris dessus, ça disparaît. C'est ce qu'on appelle un code hexadécimal. Donc, ne cherchez pas à comprendre. Vous cliquez dessus. Vous retournez sur WordPress et vous cliquez dans la couleur d'Astra. Et en bas à gauche, là, ici, vous collez la couleur. Et vous enregistrez. C'est aussi simple que ça. Et vous inquiétez pas, ça va impacter votre site. Hop, vous voyez? Donc là, on est parti sur un rose. Alors, je suis pas fan, hein, je fais juste... Vous voyez, c'est pas moi qui décide. Hein, je prends cette palette de couleurs. Donc, n'essayez de ne pas trop abuser de couleurs. Vous essayez d'en mettre quelques-unes pour que ça soit sympa, que ça soit beau. Mais essayez de ne pas trop abuser. Gardez-vous le noir et le blanc, parce que ce sont des couleurs que vous allez avoir besoin. Et une fois que vous avez intégré vos couleurs, donc vous pouvez en intégrer d'autres, hein, vous réglez ici certains pré-réglages. Les titres, je les veux en noir. Le texte, regardez, je vous disais qu'il était un peu grisé. Et bien là, moi, je vais lui dire d'être en noir pour qu'il soit bien lisible.
Et les bordures, ben, je vais lui dire de me faire des bordures avec un petit gris ou peut-être un petit ton un peu comme ça, là. Ben, voilà, comme ça, je reprends cette palette de couleurs qui m'a été imposée. Je vais vous en faire souvent des vidéos comme ça, en m'imposant des couleurs, même si je suis pas fan du tout, hein, parce que je travaille pas trop avec ces couleurs roses pâles, mais au moins, ça peut être sympa. Et là, du coup, j'actualise. Regardez, quand on revient dans la boutique, hop, il commence à intégrer les couleurs. Là, vous voyez, les textes se voient vraiment mieux. Et regardez ma fiche produit, là on voit bien les textes, c'est très clair, mes boutons sont très clairs, vous voyez c'est très propre, et c'est comme ça que je continue à personnaliser. Une fois que vous avez fait ça, bah après vous pouvez aller plus loin dans la personnalisation. Vous allez, une fois que vous êtes dans le côté personnalisation ici de votre site, faites attention parce que c'est des réglages globaux, donc qui impactent tout le site. Mais par exemple, c'est ici que vous pouvez changer votre logo. Je ne sais pas si j'ai un logo sous la main, je vais prendre un de mes logos à moi par exemple, mais vous pouvez intégrer facilement votre logo. Ah ben tiens, j'ai l'espace communautaire, comme ça me fera faire un petit peu de pub pour l'espace community. Donc je vous rappelle, si vous voulez des astuces, des recommandations, hein, n'hésitez pas à vous inscrire dans la communauté community.com64.fr. Le lien est dans la description et c'est mon espace communautaire dans lequel on travaille ensemble, je vous le rappelle. Donc vous n'hésitez pas, vous venez ici et donc j'en profite pour faire un peu de pub, comme ça je sélectionne, j'intègre. Le serveur a du mal à traiter cette photo. Pourquoi cette photo? Elle n'est pas plus longue que d'habitude. Je vais changer alors. Parce que normalement, c'était censé être une image optimisée. Pensez bien à travailler l'optimisation de vos images. C'est vrai que je n'ai pas répété. Bon, voyons, si je prends celui-là, ça va. Le logo de mon agence. Alors, vous pouvez lui demander de recadrer. Vous voyez qu'il va mettre un peu des marges. Bon, moi, je vais lui dire de ne pas recadrer. Et hop, mon logo apparaît. Donc s'il apparaît trop... Oula, mais il est pas beau ce logo-là. J'ai pas pris le plus beau de mes logos. Pourquoi j'ai pas pris le plus beau de mes logos? Alors si, il est beau, mais c'est qu'il m'a mis une couleur. Donc là, si vous voyez, il m'a mis une couleur, parce que moi, mon logo, il y a des petites choses. Donc si vous avez ce problème-là, de suite, vous allez dans Design, et couleur du logo, vous réinitialisez. Hein. Si vous voyez qu'il vous a impacté les choses, vous faites ça. Mais hop, il va falloir que j'aille le régler dans... Hop, titre, logo, voyons. Ici, logo, on est bon. Donc, effacer. Je vais regarder dans mon en-tête qui m'est pas mis couleur d'arrière-plan. Non, c'est bon. Alors, dans l'en-tête transparente, design, est-ce qu'il y a couleur du logo? Regardez, hop. Et là, mon logo va redevenir comme il était. Donc, c'est des petits réglages. Une fois que j'ai fait ça, ben, vous voyez qu'il est trop gros comme il est. Ben, je reclique dessus. Et en largeur du logo, ben, je vais partir à, par exemple, je sais pas moi, 150. Mais ça me paraît un peu petit. Je vais partir à 200. Voilà. Mais par contre, eux, ils ont fait un design un peu serré. Donc, ce que je peux faire dans ce cas-là, si moi je veux, je peux agrandir la largeur de mon en-tête pour avoir un truc un peu plus sympa. Donc, vous allez dans en-tête, vous revenez bien, vous recliquez en-tête, design, et vous lui dites pleine largeur. J'enregistre. Et une fois que je fais ça, j'actualise, je vais sur mon site. Et voilà, vous voyez. Alors, là, j'ai mis un logo pour l'en-tête transparente. Donc, du coup, ça met mon en-tête comme ça. Maintenant, il me faut un logo pour l'en-tête normale. Et donc, dans ces cas-là, il faut tout simplement vous mettez sur une page avec une en-tête qui n'est pas transparente. Donc, je crois que c'est la boutique. Voilà. Vous cliquez sur le stylo, général. Et là, du coup, on va lui dire de nous mettre une en-tête. Alors, un logo. Titre logo, donc c'est bien celui-là.
et je vais lui demander de me mettre une en-tête, de me mettre un logo différent. Un logo différent, voilà, logo transparent différent. Comme ça, il sera différent. Ici, je mets le logo blanc que je viens de téléverser, donc il est déjà dans ma bibliothèque. J'enregistre. Et du coup, le logo officiel ne sera plus blanc. Je suis obligé de le changer. Et je vais le passer en... je vais prendre un de mes logos bleus. Voilà, simple. On va pas batailler. J'essaie de vous montrer pas mal de choses assez vite. Je vais lui dire de ne pas recadrer mon logo. Et hop, vous voyez, côté... Hop, j'enregistre pour vous montrer un peu la diff. Donc, j'actualise. Donc, voilà le logo en en-tête transparente. Et quand on va sur une page où il y a une bandeau, c'est un autre logo. Donc là, vous voyez, il est un peu plus grand. Donc, vous pensez bien à régler vos logos. Donc là, il est à 200. Donc, pour avoir mon logo à 200, je vais dans en-tête transparente. Et dans logo, vous voyez, ici, je mets bien 200. Essayez de garder les mêmes proportions si vous voulez quelque chose de beau, de sympa. Et j'actualise, et voilà. Du coup, j'ai accueil, boutique, qui sommes-nous, nous contacter, mon logo. Vous voyez, c'est quand même assez sympa. Alors, là, j'ai mis mon logo, hein, mais vous mettez ce que vous voulez, d'accord? Et après, ça peut être sympa. Là, vous voyez, moi, il y a des petites choses que je trouve pas top. L'accueil, ça peut être bien d'avoir une page d'accueil comme ça, mais par contre... La boutique, il faut un bandeau blanc pour que ça soit clair, lisible. Mais qui sommes-nous et nous contacter? Moi, je pense qu'il faut garder un menu normal. Donc, on va justement pouvoir aller regarder dans Pages pour pouvoir modifier et personnaliser ça. Donc, par exemple, pour la page Qui sommes-nous? Déjà, je vais lui dire de ne pas afficher en transparent. Donc, pour ça, je vais dans le petit A ici. Je vais dans Réglages avancés. Et je vais lui dire de revenir par défaut, ou je peux lui dire de désactiver. Mais mettez-le par défaut, c'est suffisant, parce que par défaut, en fait, il n'applique pas la transparence partout. Ici, le titre, vous modifiez. Qui sommes-nous? Et puis après, vous modifiez tout ce que vous voulez. Hein. L'arrière-plan, vous cliquez dessus. Et après, vous allez dans Style, changer l'image. Et vous choisissez votre image. Donc là, je ne vais pas prendre leur image à eux, je vais prendre une image à moi pour que vous voyez qu'on peut vraiment mettre ses propres images, ses propres choses. Allez, hop, j'ai ça, celle-là qui est pas mal. Donc ça, c'est une image à moi que j'ai générée avec Midjourney. Donc, je prends celle-là, quand elle aura bien voulu charger, parce qu'elle n'est pas optimisée. Donc, le temps qu'elle charge, pensez bien à optimiser vos images. L'optimisation, c'est-à-dire qu'on recadre l'image et on modifie le format, utilisez le format WebP. C'est un des meilleurs formats, un des plus utilisés. Une fois que vous avez fait ça, voilà, elle a chargé, je la sélectionne. Et voilà, vous voyez, j'ai mis ma propre image en arrière-plan. Vérifiez bien le côté responsive qui n'est pas une autre image. Voilà, vous voyez, je savais qu'il allait avoir une autre image. Du coup, je lui dis d'annuler cette image. Comme ça, il reprend mon image pour ordinateur, pour tablette et pour téléphone. Et j'enregistre. Et après, vous pouvez personnaliser tout le reste de la page. Hein. From Vision to Bog, je peux dire, je sais pas moi, la boutique de Cédric. Je vais mettre bienvenue sur la boutique de Cédric. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Bienvenue sur la boutique de Cédric. Alors là, vous voyez qu'ils m'ont mis une petite marge. Donc, vous cliquez ici. Vous allez dans Advanced, dans Style, pardon, Spacing. Et vous corrigez les marges. Là, vous voyez, j'ai une marge à droite. Donc, right, droite, je baisse. Et bataillez pas, vous mettez 10, 10, 10. Essayez de garder une harmonie, hein, quelque chose d'assez harmonieux. D'accord? Et là, ce que j'aime pas, c'est qu'ils m'ont capitalisé, c'est-à-dire qu'ils ont mis une majuscule à chaque début de phrase, début de mot. Donc ça aussi, je peux le modifier dans... Je clique dessus, je vais dans Style, et dans Typographie, j'enlève...
capitalisé. Alors, je crois qu'ils l'ont mis ailleurs. Ils l'ont défini ailleurs. Moi, je le voudrais plutôt normal. Mais je crois qu'ils l'ont défini dans la personnalisation générale. Mais voilà, du coup, là, je l'ai mis en normal. Bienvenue sur la boutique de Cédric. Voilà. Et après, vous faites pareil. Hein. Vous continuez, vous cliquez, vous modifiez, vous cliquez, vous modifiez, vous cliquez, vous changez de photo. Voilà. Hein. Je peux encore vous remontrer. Donc, je clique sur la section, le container. Je vais à droite dans Background, parce que c'est l'arrière-plan que je veux modifier. Je lui dis d'enlever cette gentille demoiselle. Et je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si j'ai grand-chose, parce que j'ai pas non plus grand-chose dans ça. Peut-être dans mon dossier mid-journée. On va voir, non. Peut-être février. Allez, voilà, tac. Allez, on va prendre ça. Hop. Voilà. Après, moi, je vous invite à... Si vous n'avez pas comme ça de photos, n'hésitez pas. Une petite séance chez un photographe, ça coûte 100, 200 euros, mais au moins, vous avez des beaux visuels. Ou sinon, vous travaillez avec des intelligences artificielles, mid-journée. Il y en a beaucoup. ChatGPT aussi. Donc, vous voyez. Mais l'idée, c'est que vous ayez vos propres contenus. S'il vous plaît, par pitié, arrêtez de voler les images des gens sur Internet. Avec les intelligences artificielles, vous pouvez largement créer aujourd'hui vos contenus. Donc voilà, vous voyez que j'ai mis ma petite chinoise générée par intelligence artificielle. Je retourne sur ma page, qui sommes-nous? J'actualise. Alors pensez bien que j'ai changé le bandeau, j'ai changé la photo, j'ai changé le titre. J'actualise. Et voilà. Et vous voyez, et je personnalise comme ça, petit à petit. Chaque page, chaque produit, chaque chose. Vous voyez, c'est pas vraiment très, très compliqué. C'est juste que vous faut prendre un peu son temps et prendre du plaisir à personnaliser. C'est quand même une boutique qui va vous faire gagner de l'argent. Donc, pensez à personnaliser ça. D'accord ? Donc, voilà. Après, vous avez votre petit panier. Regardez, avec notre couleur rose. Alors là, j'ai mis le rose, hein, c'était pour l'exemple, hein, c'est vraiment pas ma couleur. Hein. Et regardez la page de validation de commande, c'est vraiment propre, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien. D'accord ? Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu maintenant comment le petit outil, parce que voilà, je vous ai montré comment personnaliser la boutique, l'entête, voilà, vous avez commencé à comprendre. Après, voilà, si vraiment vous avez des soucis, je vous ai mis vraiment le lien dans la description si vous avez besoin d'un accompagnement, mais même déjà, avec tous les tutoriels que je propose, toutes les choses, si vous n'y arrivez pas, ben, vous me contactez et on voit comment je peux vous accompagner. Moi, je fais des séances de coaching en accompagnement, donc si vraiment vous avez besoin, vous me contactez. Vous avez vu qu'on a tout ça rapidement. Alors là, j'ai vraiment pris le temps pour vous montrer pas mal de choses. Mais la boutique, elle existait très rapidement. Et regardez, avec ma belle police d'écriture, c'est bien plus joli. C'est quand même beaucoup plus sympa. C'est quand même bien. Ok ? Allez, on va rajouter maintenant le petit formulaire, la fameuse newsletter de Hostinger. Donc ça, c'est un outil que vient de lancer Hostinger qui s'appelle donc Hostinger Rich. Et donc, c'est un outil pour vous permettre d'envoyer des newsletters directement grâce à votre hébergeur. Et justement, l'outil est très récent, il a moins de 2 mois. Il vient de finir la période bêta, donc là ils l'ont publiquement lancé officiellement il y a 2 semaines je crois, et donc vous allez être dans les premiers à l'essayer. Alors comment ça se passe une fois que vous avez cliqué sur marketing par courrier? Du coup il vous demande de connecter votre reach avec votre nom de domaine. Donc on lui dit de connecter, et là il nous bascule chez Hostinger pour connecter. Il vous demande de connecter votre reach. Donc moi, je vais lui dire de déconnecter et de connecter avec reach. Voilà, reach est déjà connecté avec les tutos de Cédric. Donc voilà, bon, ben, c'est bon. Du coup, maintenant que ça c'est fait, il me dit que c'est bon et que je peux retourner sur mon site. Bon, eh ben, je vais retourner sur mon site, mais je vois qu'il y a un petit peu de bug.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis pas connecté au bon nom de domaine. Eh ben, sympa. Sympa. Bon, je viens de faire une petite manip avec Rich. Ça y est, ça remarche. Le temps que la synchronisation se fasse, hein, je vous montre, j'actualise, que vous ne croyez pas que je vous mens. Hop, donc Rich, donc je lui dis de réaccéder à mon site et voilà, ça marche. C'était juste le temps qu'il se synchronise. Donc, ben, je t'ai connecté. Ne me dis pas que tu n'es pas connecté vu que je t'ai connecté. Oh, vous voyez, c'est... Hein, déconnectez-le pour lier. Rich est déjà connecté avec lestutos de Cédric.com. Déconnectez-le pour le lier à lestutos de Cédric.com. Bon, vous voyez, il y a des petits bugs. Hein. Bon, on va déconnecter le site pour voir. Et je vais sélectionner un site, donc lestutos de Cédric.com, et connecter. Bon, c'est le même domaine, mais vu que j'avais fait l'essai il y a quelques jours, c'est peut-être ça qu'il n'a pas aimé. Bon. Mais à culpa, je ne le couperai pas dans la vidéo, ou peut-être, je ne sais pas. Bon, allez, vous voyez que maintenant ça marche, on est bien sur la boutique de Cédric dans lestutos de Cédric.com, et là vous voyez le tableau de bord avec les emails qui me restent gratuitement à envoyer, mes campagnes et tout le tralala. Et du coup, bah, je peux commencer par créer un formulaire. Donc, il me dit d'intégrer un formulaire et ce formulaire, ben, ça sera pour collecter les emails. Et donc, je lui dis créer un formulaire et il me dit sur quelle page je veux intégrer ce formulaire. Alors, dans mon essai, il l'intègre en dernier dans la page. Donc, je peux sélectionner par exemple la page d'accueil. Comme ça, on fait le test. Et vous allez voir, et il va l'intégrer à la fin. Email, subscribe. Alors, subscribe, vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait, il le met en anglais, mais vous allez voir, j'enregistre. On retourne sur la page d'accueil. J'actualise la page d'accueil. Je descends. Et en fait, tout simplement, il l'a mis en français. Regardez. Courriel, s'abonner. Bon, après, vous ne le laissez pas faire comme ça. Hein. Vous le personnalisez un peu. Parce que lui, il l'a mis comme ça, comme un sagouin. Donc, vous mettez un container. Vous rajoutez un container et vous mettez l'outil dans le container. Hein, comme ça, voilà, déjà. Et après, vous le designez un peu. Vous mettez un peu de marge pour que ça soit sympa. Si ça prend... il n'a pas besoin de prendre autant d'espace. Donc, dans ces cas-là, on peut peut-être même mettre une photo à côté ou mettre un petit texte incitatif. Donc, vous n'hésitez pas à faire un peu de design. Voilà. Et après, juste à côté, on va dire que je vais me mettre un formulaire. Je vais mettre, pardon, un titre. Donc, je me rajoute un container. Et ici, je mets abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour profiter des offres. Je sais pas. De nos offres. Voilà. Alors, soit je fais ça comme ça en gros et je le laisse sur la ligne, parce que ça peut être joli comme ça déjà, beaucoup mieux. Donc, hop, j'actualise. Regardez, ça donnerait ça. Après, il faut corriger un peu les marges. Ça peut être sympa. Ou sinon, déjà, dans un premier temps, je vais enlever cette capitalisation qui est juste affreuse. Et après, je peux modifier la taille de mon titre et je peux baisser comme ça. Vous avez des tailles comme ça prédéfinies. Abonnez-vous pour profiter de nos offres. Et maintenant que j'ai fait ça, ben, du coup, au lieu de les afficher l'un au-dessus de l'autre, ben, je vais tout simplement les afficher l'un à côté de l'autre. Donc, je vais dans Layout et là, je lui dis de les afficher de gauche à droite. Assez simplement, abonnez-vous pour pouvoir profiter. Voilà, on va rajouter un peu de mots du coup, pouvoir profiter de toutes nos super toutes nos superbes offres. Voilà. On va dire que je le centre pour que ça soit beau à l'œil. Vous voyez, c'est quand même assez sympa. J'enregistre. Je vérifie. J'actualise. Et voilà.
Vous voyez, ils auraient pu le faire, ça prend pas longtemps, et c'est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus propre. Ok. Et en fait, quand quelqu'un met son email, donc si je vous fais une démonstration, agence, alors regardez bien avant que je fasse la démonstration. Hop, donc ici, j'ai fini. Hop, Hostinger Marketing. Donc là, pour l'instant, j'ai un abonné, parce que j'ai fait le test l'autre jour, comme je vous ai dit. Donc là, je vais rajouter un email, agence-comme64.fr, s'abonner. Merci de vous être abonné. Je retourne dans mon logiciel, j'actualise dans mon WordPress, et voilà, j'ai maintenant 2 abonnés. Et après, pour créer un modèle, vous cliquez sur Create a Template. Donc vous voyez, j'avais commencé à créer un modèle pour essayer, donc on va en créer un nouveau. Et là, à gauche, vous avez Hostinger Reach, donc l'intelligence artificielle qui vous permet de vous aider à créer du contenu. Donc, est-ce que c'est une newsletter de bienvenue, du contenu éducatif, des promos? Donc, on va dire, nous, que c'est des promos. Et regardez en dessous, il m'a préparé un prompt. Rédige un email promotionnel concernant une offre, du coup, moins 20% de réduction, moins 20% de réduction. On va parler sur notre modèle, sur nos chaussures. Voilà, on va mettre ça comme ça. Sur nos chaussures de sport pour femmes. Explique pourquoi cette offre est intéressante. Alors là, je vais aller reprendre dans la boutique parce que l'IA avait fait un truc super sympa. Donc, hop. Voilà. Je vais prendre ça, par exemple. Allier style et performance au quotidien, peut-être, ou je peux mettre un gros pavé de texte. Voyons qu'est-ce que... votre message clé. Bon, on va peut-être pas mettre un pavé. On va mettre les titres. Allier style, voilà. On va mettre plutôt les gros titres, comme ça. Hop. Coller. C'est pas grave. Au moins, comme ça, vous êtes sûr que c'est les bons titres que vous remettez. Technologie avancée. Vous inquiétez pas, dans tous les cas, lui, il va bien l'écrire. Mais au moins, hop. Et je vais reprendre le dernier titre aussi. Parce que là, il me reprend les titres avec leur taille. Donc, c'est pour ça que c'est gros. Hop. Mais du coup, rédige un email promotionnel concernant une offre moins 20% de réduction sur nos chaussures de sport pour femmes. Explique pourquoi cette offre est intéressante. Allez. Donc, mon message clé. Indique les dates de l'offre. Donc là, on va dire du 15 août. Non, on n'est pas... allez, bon, si, allez, on est le 20 août aujourd'hui. Du 20 août au 31 août. Allez. 2025. Et ajoute un appel à l'action. Action que votre public doit effectuer. Visiter la page produit. Visiter la page produit. Et je mets le lien. Et je lui donne le lien, on ne sait jamais, ça peut toujours être pratique. Donc là, je suis bien sur la page produit et je prends le lien. Et je vais lui donner. Voilà. Utilise un ton énergique sans paraître trop insistant. Et je vais même lui demander avec une touche d'humour. Hop. Et voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré comment générer une page produit avec l'IA d'Hostinger. Ce coup-ci, on va voir comment va nous donner Hostinger ce que va générer cette newsletter. Alors, je laisse mouliner, donc ça peut prendre un petit peu de temps, peut-être un petit peu, plus que la page de tout à l'heure, même si ça a l'air d'aller assez vite. Mais vous voyez que là, en ce moment, Hostinger est en train de mettre les bouchées doubles sur beaucoup d'avantages et beaucoup de fonctionnalités pour vous permettre d'aller vite à l'essentiel,
de faire du contenu de qualité, d'avoir des boutiques de qualité. Vous voyez, je vous ai montré tout en live. Je vous ai même montré quand il y a les petits bugs. Je vous ai tout montré pour que vous ayez le plus de transparence possible. C'est pour ça que j'évite de vous faire du montage. Comme ça, au moins, vous voyez la réalité exactement de ce que je fais. Et regardez, il vient de me faire cette newsletter. Alors bon, il a repris mon logo, donc il y a, je pense, des choses à améliorer. Mais regardez cette newsletter qu'il m'a préparée. Donc voyons ça, moins 20% sur nos chaussures de sport femmes, parce que vos pieds méritent le meilleur. Offre valable du 20 au 31 août 2025. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Pourquoi craquer pour nos chaussures? Alliez style et performance au quotidien. Fini le dilemme entre être belle ou être à l'aise. Nos chaussures vous permettent d'avoir les deux. Parfaites pour le sport, le shopping ou même ce rendez-vous improvisé. Technologie avancée pour un confort exceptionnel, semelle à mémoire de forme, amorti optimale et respirabilité maximale. Vos pieds vous remercieront même après une journée marathon. Un design qui ne passe pas inaperçu, couleur tendance, ligne moderne et finition soignée. Préparez-vous à recevoir des compliments à chaque sortie. Prête à faire sensation? Découvrir la collection. Non mais cette offre ne durera pas éternellement. Vos futures chaussures préférées vous attendent. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment... Il y a un peu de boulot, faut dire la vérité. Il y a un peu de boulot de design et des choses comme ça. Mais je trouve que c'est superbement bien copyrighté. Copyrighté, ça veut dire incitant. Avoir de la rédaction des mots, des textes, écrire d'une manière incitante, attractif, quelque chose qui vous donne envie de passer à l'action. Et là, c'est vraiment pas mal copyrighté. C'est bien. Moi, je suis assez impressionné. Et de pouvoir le faire aussi facilement, aussi rapidement, je trouve que c'est quand même assez fou. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et si on regarde ici en haut, on peut voir ce que ça va donner sur téléphone et tablette et ordinateur, du moins ordinateur et tablette. Et vous voyez, c'est relativement assez beau, assez propre. Et il reste pas grand-chose à faire. Et après, bien sûr, modifier le contenu. Et là, vous modifiez ce que vous avez à faire. Rajouter des mots, rajouter des photos. Voilà, changer l'image, ajuster. Je pense qu'on peut rajouter du texte. Voilà, parcourez vers le style avec la boutique de Cédric. Bon, là, c'est moins copyrighté, hein, mais bon, c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire. Voilà. En gros, on peut modifier tout derrière. Non, c'est franchement, vraiment, Hostinger Rich. C'est vraiment très, très intéressant. Donc voilà pour cette vidéo sur la création d'une boutique en ligne. Donc, on va se refaire un petit tour du propriétaire en grand plan pour qu'on se rappelle concrètement ce qu'on a réalisé en quelques minutes. Allez, en à peine, juste parce que j'ai pris le temps, 1h30. Et donc, regardez-moi ça. On a une belle page d'accueil, des beaux produits. C'est très, très beau, très, très propre. Il n'y a plus qu'à changer vos textes, vos images, comme je vous l'ai montré. Vous avez vu que c'est quand même relativement sympa. Bon, il y a quelques petites corrections à faire. Regardez notre bannière pour s'abonner qui se synchronise avec notre Hostinger Rich. C'est vraiment sympa. On a notre page boutique qui est vraiment sympa. Vous voyez, c'est une boutique simple, épurée. On a notre produit totalement généré par IA. Ça aussi, c'est quand même assez sympa de se le dire, que tout a été généré par IA. Regardez-moi ça, mais c'est vraiment magnifique. Et tout ça en même pas 2 heures de temps. Et j'ai pris le temps de vous montrer. Je vous ai montré la page Qui sommes-nous pour vous montrer qu'on peut tout personnaliser. Hein, vous prenez le temps.
Et après, si vous voulez vraiment faire du design sur mesure, ben, vous savez qu'on peut le faire. Mais du sur mesure, ça prend beaucoup plus de temps. Et après, nous avons la page nous contacter. Et c'est vrai que j'avais oublié de la transformer en page avec un bandeau. Donc, je vous remonte page nous contacter. Et j'enlève, je clique sur le A ici. Et je descends dans réglage avancé. Et je remets en réglage par défaut. J'enregistre. Je repars sur ma page. J'actualise. Et voilà, d'accord? Tout simplement. Et voilà, on vient de créer ensemble un site. J'aurais pu le faire beaucoup plus rapidement, mais je voulais qu'on le voit ensemble, que je vous montre quelques petites astuces, des petites choses techniques. Je voulais vous présenter aussi comment créer des choses avec l'IA d'Hostinger, et je vous ai même montré comment créer des produits avec l'IA d'Hostinger. Et on a terminé par essayer ce nouvel outil Hostinger Rich pour envoyer des newsletters directement avec votre hébergeur. Pensez bien à nous rejoindre dans l'espace community, donc la communauté, si vous voulez pouvoir poser des questions, me poser des questions à la communauté. Donc vous avez le nom ici, community.com64.fr. Je vous rappelle, il y a mes vidéos tutoriels, il y a mes ateliers live, il y a mes boîtes à outils, ma boîte à outils où j'y mets tous mes guides, tous mes PDF que je vous rends dispo gratuits. Vous avez un chat pour discuter avec les membres et les membres, ils commencent à en avoir un petit paquet. Donc voilà, ça c'était pour l'espace community où je vous attends nombreux et nombreuses, avec l'arrivée du challenge, parce que je vais organiser prochainement un petit challenge de 5 jours pour vous aider à créer votre site web ou votre boutique e-commerce. Et là, on travaillera chaque aspect de notre site. Donc ça, c'est un challenge que je vais faire gratuitement dans l'espace community. Donc si vous ne voulez pas le louper, inscrivez-vous. L'inscription est gratuite de l'espace community et c'est à mes membres que j'envoie mes notifications. Moi, j'envoie pas de newsletter qu'à mes abonnés. Pas de spam parce qu'ils attendent les infos que je distille. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.